Donc les gars, on se retrouve sur l'écran pour le début de cette nouvelle série de vidéos. Alors cette fois, je suis accompagné de mon cher ami Alexandre. Salut tout le monde. Il n'y a pas de flop comme pour la première vidéo. Encore désolé frérot, je m'en excuse encore une fois. C'est les aléas du montage vidéo, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des petits problèmes. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Alexandre les gars pour vous faire donc le démarrage des landes. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on va faire donc sur un T3, donc un T3 qui est dans le bassin abyssal, un T2 dans la taïga boréale, et puis un T1 dans Halcyon Sea. Je sais pas pourquoi, ça te le fait des fois, je baisse le volume et puis je sais pas pourquoi quand je change de lande il me le remonte. Bah parce qu'en fait c'est sur chaque langue. Ah ouais. D'accord, alors attends, je vais bien le faire comme ça au moins on n'a pas de... On n'a pas de surprise. En fait, parce que là j'ai changé de langue, c'est monté dans mon casque, on t'entendait plus parler, j'ai dit oh putain c'est quoi ce bordel encore. Celui-là je crois que c'est bon, ouais. Tac, et ensuite... C'était lui là, et la taïga boréale. Non c'était le T1 je crois. Mais putain, celui-là t'as déjà fait je crois. C'est pas la taïga boréale ça, si? Sinon ferme le jeu, rouvre, tu verras, ça va se remettre dessus. Alors, ok, là c'est bon. Alors je vais refaire le test. Halcyon Sea. Là c'est bon, le son il est pas trop fort. Et normalement si tu vas sur le T2, c'est taïga boréale. Ouais, et ça devrait être bon. Ah là, ok, là on est d'accord. Nickel. Ok, on est d'accord. Bon, on commence par le T3. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les premières étapes sur le T3. Ensuite, on refait la même chose sur le T2, sur le T1. Et puis, on avance comme ça, quoi. Ouais, bah oui. Alors, allez, on va commencer sur le T3. Tac. Donc, alors, nous voilà sur un T3, donc vide. Et on peut pas faire plus vide. Et donc alors, la première chose à faire, Alex, si je dis pas de bêtises, c'est le Nexus. Exactement, ouais. Donc, de toute façon, le Nexus, c'est la base de tout, voilà, on peut rien faire d'autre. De toute façon, on peut construire que ça pour le moment. Donc, build, j'ai envie de le mettre là. Alors, il y a un délire avec les routes où il faut pas le mettre collé. Il vaut mieux de pouvoir faire en sorte qu'il puisse se faire entourer par une route. Hein. Oui, c'est mieux. Ou du moins, au moins 2 à 3 routes. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir les 4. Parce que plus on met de routes et moins la réduction est importante. Ouais, donc par exemple, ici, il serait pas mal. Non, même pas. Ouais, alors on va le mettre ici. Tac, build. Donc au début, ça va relativement vite quand même. Donc voilà, tac. Ensuite, la deuxième chose à faire tout de suite après, c'est un workshop. Hein. Oui, donc, exactement. On va faire ça, je vais faire ça direct. Tu vois bien mon écran, Alex, hein, ouais. Ouais, toujours, c'est bon. Donc, tac. Là, on va se faire le workshop. Donc pareil, alors ça c'est Alex, c'est une autre question que je vais avoir. C'est est-ce qu'un workshop, c'est bien de le coller comme ça, ou de laisser pareil un espace pour les routes? Bah, tu peux, surtout au début, tu peux laisser un espace, surtout là en plus, bon, on est, enfin le coller, surtout là en alpha, mais par contre, quand le jeu sortira, je sais pas exactement comment ça va se passer, ils ont pas communiqué dessus, mais il se pourrait qu'on doive payer quelque chose pour déplacer nos bâtiments. D'accord, ok, donc, ça peut être important de les espacer. Là, ça va pas changer grand chose, mis à part que tu pourras pas les entourer complètement. Mais si tu veux pouvoir les entourer complètement, bah, tu les espaces. Je vais les espacer quand même d'une ligne. On va essayer de le faire le plus propre possible. Ouais. Donc, allez, build. On va faire la même chose sur le T2 et puis sur le T1. Tac. Donc après, voilà, les mastery points aussi qu'on a, donc faut pas non plus quoi les dépenser n'importe comment le premier jour pour aller le plus loin possible. Non. Ouais, faut faire attention à comment on les dépense. Quoi. Ouais. Donc, surtout que au début, tu vas entre guillemets les dépenser pour pas grand chose, parce que un mastery point en fait va te faire
réduire le temps. Enfin, tu vas utiliser un Mastery Point pour chaque heure. Pour chaque heure de construction ou de production, quoi. Ouais, donc comme si tu utilises un pour quelques secondes, enfin, si t'avais 1 heure ou même, d'ailleurs, ça va même jusqu'à 1h59. Ouais, c'est ce que tu me disais. Bah, au final, tu l'auras utilisé pour 15 secondes, alors que t'en utiliseras la même chose pour quasiment 2 heures. Ouais, c'est vrai, c'est pas forcément le bon bail à faire. Petite anecdote, hein, c'est ce que j'ai fait moi. au début que j'ai eu, quand on a eu Illuvium 0, j'ai tout dépensé d'un coup, tu vois. Pourquoi ça me choque pas? Je sais pas. Moi j'ai tout économisé comme dans l'arena, j'ai tout dépensé. Moi j'ai tout dépensé cash, ça veut dire genre dès le lendemain j'étais keblo, quoi, tu vois. Je le dépensais même, tu vas rire, hein. Je le dépensais même pour les extracteurs, pour les booster. Parce que ça me faisait chier d'attendre, tu vois, donc je dépensais le Mastery Point comme un con, quoi. Mais là, je vais pas faire la même erreur. T'en dépensais pas au moins quand t'enlevais les plantes? Non, quand même. J'ai essayé l'autre fois pour montrer, tu sais, j'ai dit, attends, ça fait quoi si je la booste, tac, et j'en récupère un, j'en ai dépensé un, je fais, ok. Même des fois t'en dépenses un, t'en récupères 0. Ouais, des fois 0, ouais. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs, ça c'est complètement aléatoire. Aléatoire, ouais. Ok. Ouais, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'en coupe un, j'en récupère 4, et après j'en ai coupé 3 derrière et plus rien. Donc là par exemple, on va le faire, hein, pour tester. Clear, donc est-ce qu'il fait, ne me fais pas mentir et donne-moi en 4, s'il te plaît. Alors, tac. Voilà, 4. Putain, j'aurais dû jouer au loto, moi, ce soir. Alors, structure Nexus, pareil. Donc, on va les laisser pour pouvoir se faire entourer. Est-ce que je ne les mettrai pas là? Ouais, il sera mieux là. Tac. On build. Ça va aller assez vite. On fait le workshop. Et puis après, on va parler sérieux. Donc, tout de suite après le Nexus et le workshop, Alex, tu préconises quoi? De faire directement des extracteurs, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Ok. De toute façon, oui, exactement. Il n'y a pas le choix. Donc, l'attaque, je vais faire le workshop. Tac, le workshop qu'on va peut-être mettre... Ici, j'aime bien le mettre à côté. Ok. Donc voilà, donc maintenant on va repasser sur le T3 et on va aller construire nos extracteurs. Donc alors, par exemple, tu fais tu dirais que c'est différent d'un T3, d'un T2 et d'un T1. Par exemple là sur mon T3, est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse tous les extracteurs de tous les sites pour l'instant ou pas? Non, et dans tous les cas, tu pourras pas le faire, puisque avec un Nexus level 1, tu vas être bloqué à 5 bâtiments. Ok, ouais, d'accord. En fait, là, tu pourras faire que 3 extracteurs. Donc, si tu as possibilité, donc, 3, enfin, un de chaque. Ok, donc on va faire un lac. Ah oui, il faut que tu valides la construction du... Voilà. Exact, voilà. Tac. Donc, alors, petite question aussi, on m'a dit, moi, que ça avait un avantage d'avoir les gisements collés. Oui, quand tu vas mettre un convertisseur à côté, il va gagner beaucoup plus en puissance. Ok. Ouais. Ok. Donc par exemple, est-ce que là, collé comme ça marche, mais par exemple pour mes sites de fuel là qui sont pas vraiment collés, enfin. Ça marche aussi en fait. C'est dans la zone. Dans la zone. Quand tu construis le conducteur ou que tu le bouges, tu vois une zone. En fait, il faut qu'il y ait le plus possible de ressources dans cette zone, quoi. Ok, d'accord, pas de souci. Donc la build, hop, ça va aller vite, ça aussi normalement. Donc tac, on va faire la même chose sur le T2 puis le T1. Donc les gars, j'ai fait exprès de vous prendre un T1 donc qui est pas du tout équilibré, hein. Comme ça, si ça vous arrive, vous pouvez vous référer à ce que je fais. Donc lui, est-ce qu'il est assez équilibré? Bon, il me manque un site de fuel, mais après j'ai tous les, ouais, ça va. Ouais, j'ai toutes les ressources. Tous les éléments, ouais, tous les éléments. Donc tac, on va se faire un carbone. Build.
Tac, en attendant, on va aller faire la même chose sur le T1. Tac, et là, on a que du carbone, donc le choix, il va être vite fait. Huile. Valide le... Ah ouais, merde, bien vu. Alex, il a l'œil. Alors, tac, là, on retourne sur le T3. Donc, on est d'accord que première chose à faire, là, comme je vais le faire, donc j'ai fait un pour les lacs, là, je vais faire un pour le cristal. Tout de suite après, derrière, je vais par exemple, je vais en faire un de chaque, et après, là, il me faut mes stockages. Pas tout de suite, tu pourras pas. En fait, clique sur le Nexus. Ah ouais, il faudra que je le... Va dans Info. Info. Là, tu vois que t'es limité à 5 structures. Ouais, même si tu essaies de construire quelque chose, tu vas voir que donc il te restera plus que deux constructions à faire. Donc là, une fois que les extracteurs sont faits, c'est Nexus level 2 et Workshop level 2 aussi. Ok, ça marche. Donc là, tac, on va aller faire la même chose sur les autres. Une chose qui peut être intéressante aussi quand t'as pas mal de sites différents et que t'as le choix, on va dire, quand tu construis au début, c'est d'espacer les différentes ressources. Parce que tu vois là par exemple sur le T3, t'as mis les deux l'un à côté de l'autre. D'accord. En fait, après, c'est surtout après quand tu vas mettre des convertisseurs, les convertisseurs, tu vas vouloir les mettre proches des ressources. Ouais. Sauf que vu qu'ils vont être proches, s'ils sont trop proches l'un de l'autre, entre convertisseurs, ils vont se nerf. Enfin, ok, d'accord. Ça va perdre en production. D'accord. Bon première erreur les gars. Première erreur. Après, un truc, c'est pas vraiment une erreur puisque t'es pas obligé de les mettre à côté de trucs que t'as construits. Tu peux les mettre à côté de sites où il y a pas de mine, quoi. Ok, d'accord. Et alors là, par exemple, comme là sur mon T1 qui est vraiment pas du tout équilibré, là j'ai mon premier site donc de carbone. Qu'est-ce que je fais là? J'envoie, je monte direct. Déjà, je vais l'envoyer peut-être tourner. Là, je monte direct le Nexus ou c'est ce que j'allais te dire justement. Là, c'est peut-être intéressant de pas forcément faire les 3 sites de carbone, mais déjà monter le Nexus et le Workshop pour pouvoir faire rapidement les convertisseurs. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc l'attaque, il est en train de miner. Donc est-ce qu'on peut upgrade ça? Donc il me faut 1500 de carbone. Donc à mon avis, on va... Et un truc, attends, un truc que tu peux faire aussi, enlève, voilà. Tu peux aller dans Goal. En fait, t'as des missions. Ah ouais. Oui, tu peux claim des rewards. Donc là, par exemple, ça me donne un peu de tout. Voilà, donc une fois que tu as claim celle-là, là tu peux upgrade le Nexus. Tac, voilà, là je peux y aller. C'est un moyen d'avoir des ressources en plus au début, quoi. Ok, donc ça prend 10 minutes, d'accord. Donc là, on va... De toute façon, je pense qu'on va... Pour pas que la vidéo soit trop longue, on va upgrade tous les Nexus et à mon avis, on se retrouve pour la vidéo pour demain. Hein. On peut faire ça si tu veux. Pas que ça fasse trop long. Alors, ouais, ok, donc là j'ai fait celui-là. On va repasser sur le T3. Tac, lui il me manquait, j'ai fait une mine. Il me manque un site. Ah ouais, mais sur celui-là, tu vois, ce que j'ai pas, c'est du carbone justement. Ouais. Là tu peux faire pareil, tu peux upgrade le Nexus. Donc là je vais peut-être claim directement. Voilà. Comme ça au moins on peut upgrade les Nexus. Je vais pas avoir assez. Vas-y, clique sur upgrade. Là tu vois ce dont je te parlais par rapport au fait de pas avoir assez de ressources. Ouais. Là t'as le cas actuellement. Ouais. Et vu que t'as pas de carbone, que tu peux pas upgrade les Nexus, je vais devoir lancer un airdrop. Truc qui va... Ouais, voilà. Ok. Et allez, go pour l'airdrop, hein. De toute façon ça nous donnera les trucs pour demain. Et attends avant de le... Bon tant pis. Merde. Parce que le airdrop il dure un jour. Ouais. Et comme pour les constructions, tu peux mettre des routes autour pour justement réduire le temps. D'accord, et par exemple là si je le fais maintenant, ça marche plus.
je crois qu'il y a encore un bug. Si tu mets les routes maintenant, que tu vas sur autre chose et que enfin sur un autre land et que tu reviens, le temps sera réduit. Vérifie si tu veux, mais on va essayer quand même. On va essayer quand même de les entourer. Tac. Alors là, ce qui est un peu chiant, c'est pour arriver à passer derrière. Tac, normalement, ça devrait me l'avoir mis. Je crois. Hein. Ouais, ça c'est chiant, il devrait rajouter une option où on peut voir derrière les bâtiments. Parce qu'en plus, du coup, là. Ouais, je peux même pas le bouger pour voir. Tu vois. Après, avec 3 routes, le temps sera déjà assez bien réduit. La 4e route réduit très peu le temps supplémentaire. Quoi. Enfin, ok. Il n'y a pas grande différence entre 3 ou 4 routes. D'accord. Quand tu dis 3 ou 4 routes, hein, c'est pas superposé, c'est juste le tour, quoi. Oui. Okay. Et sachant que les routes, pour qu'elles se comptent et que ça réduise le temps, faut qu'elles aillent d'un coin à un coin. Ok, ouais. Parce que tu vois, j'ai vu moi des mecs faire ça. Alors pour prendre un exemple, je savais pas à quoi ça servait. Tu vois, ils font des espèces de trucs comme ça. Alors est-ce que c'est pour faire joli ou est-ce que ça booste encore plus? Non, ça booste rien. Non, si, ce qu'il peut y avoir, c'est genre si tu veux faire une route d'un bâtiment et une route d'un autre bâtiment, mais qu'entre deux il y a 2 cases, ouais, ça va faire ça. Pour avoir sur chaque bâtiment, mais sinon. Ouais, ok. S'il y a un peu d'autres bâtiments. Non, mais le mec que j'ai vu, il devait juste kiffer les ronds-points, c'est tout. Ouais, je pense que ça doit être. Le mec aimait les ronds-points, quoi. Voilà. Puis parce qu'en plus de faire ça, enfin ici ça me laisse par exemple une place libre pour qu'une plante pousse et puis me faire gagner des mastery points, quoi. Oui. Parce que moi j'ai vu vraiment réellement, c'est pas des conneries, hein, des mecs genre par exemple là, tu vois, ils fermaient tout en route. Mais bon, je savais pas, c'est des mecs qui kiffent les ronds-points. Écoute, on va rester sur cette théorie. Donc là, pour celui-là, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, on avait notre T2 à faire augmenter aussi. Donc notre T2, même, je crois qu'on a même encore un site d'éléments à faire construire. Ah là, ouais, que... ouais. Donc c'est du carbone. Notre du silicone. On revérifie l'autre construction que tu as. Enfin, les constructions. Ça, c'est le silicone. Ouais, ça, c'est pour... ouais. Et là, on est d'accord que c'est le carbone, ici, hein. Non, justement, ça, c'en est un... T'en fais build pour voir l'image du... Je crois que c'est... Ah non. Tu vois, c'est la même image. Et alors? Et putain, je crois que c'était... Eh ben, fais pour le cristal. Tu vois, l'image est différente. D'accord, ok. Ah ouais, ok. Ok, ouais, je me suis planté. Moi, généralement, quand je fais pas gaffe au nom ou quoi, je me réfère à l'image. À l'image, ouais, non, mais t'as raison, ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont ressemblants quand même, les deux. Oui, les deux, ouais, se ressemblent pas mal. Là, ce que je peux faire, c'est faire produire ton truc de carbone. Parce que tu sais que tu vas avoir besoin de carbone. Non, merde, ne vends pas. Ouais, pardon. Oulala. Oh là là. Le mec, tu sais, il s'ampute. Tu sais, le mec, il a 2 mains, il faut qu'il s'en coupe une, tu vois. Parce que tu sais que tu auras besoin de carbone pour améliorer le Nexus. Tac, donc là ça va bientôt être fini. Tu peux aussi récupérer tes ah ouais, les missions, là, les goals. Tac, claim. Tac, et on va passer vite fait sur le T1, parce que le T1 je crois pas on l'avait mis... Si, on l'avait mis en... je crois que c'est le premier qu'on avait mis... Ouais, si, il y est toujours. Il y est toujours. Hop, donc on va repasser sur le T2 pour finir. Et ça sera tout pour aujourd'hui, les amis. Donc là, voilà. Tac. Ok. Et là, on peut directement améliorer notre Nexus. Upgrade. Tac. Et voilà. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. Donc c'est enfin quoi que je dis assez court, mais ça doit bien faire quand même 30 minutes. Chaque fois c'est compliqué de faire court. Au début de toute façon je pense que les vidéos vont être assez longues, pour pas dire
ça va pas être 1 heure, mais peut-être de 20-30 minutes comme aujourd'hui. Et puis ça va se raccourcir avec plus on va aller haut dans les niveaux, et plus ça va se raccourcir parce que il faudra attendre beaucoup plus de temps, bien évidemment. Tac, donc je crois qu'on est bon pour cette vidéo, Alex. Hein. Oui. Je crois qu'on est bon pour cette vidéo. Donc les gars, je vous dis à demain pour la suite de cette série de vidéos. Et je vous dis bonne soirée à tous. Encore merci à toi, Alex, de venir participer à mes vidéos. Ouais, de rien.